beaucoup les fesses de Brigitte Bardot dans ce film. Musique de Georges Delerue, vous avez reconnu bien sûr. Alors un roman d'abord, vous mettez un S à amour. Alors qui est Léonore de Recondo? C'est une jeune femme très étonnante parce qu'elle est à la fois romancière, c'est son 4e roman, et violoniste baroque. Mais pas violoniste du dimanche, c'est une vraie et très grande violoniste baroque, ce qui lui donne sans doute cette singularité et cette fluidité dans l'écriture, parce que c'est un livre très très gonflé et très très inattendu. On est en 1908, dans le Cher, à mon avis, mot un peu symbolique, parce que la chair a beaucoup d'importance dans ce livre, dans une maison cossue, chez Anselme et Victoire de Bois-Vaillant. Là aussi, non symbolique, parce que Monsieur de Bois-Vaillant, justement, il n'arrive pas à avoir d'héritier. Pas vaillant, Anselme. Il est vaillant, mais pas avec sa femme. C'est un mariage arrangé, comme il y a à l'époque. Lui, c'est un notaire, il est veuf, il a passé une petite annonce dans le Chasseur français, qui a beaucoup plu aux parents de Victoire, qui avaient 7 filles. Quelle misère, comment marier 7 filles. Donc, on a marié la 4e, on est assez content. Sauf que cette pauvre jeune fille, elle ne connaît rien à la vie, elle regarde, elle lit Madame Bovary et elle pensait, comme Emma Bovary, que le mariage allait lui donner la félicité, l'ivresse, la passion. Oui. Rien de tout ça. Sa première nuit, sa nuit de noces a été une catastrophe. Elle parle de l'enchevêtrement immonde. Et donc, ah oui, ça démarre mal. Oui. Ça démarre très mal. Et donc, Anselme exerce une sorte de droit de cuissage auprès d'une charmante domestique qui s'appelle Céleste. Bon. Tout ça, finalement, est une sorte de banalité de ces années-là, oui. Assez triste, ma foi. Sauf que la petite Céleste, elle est enceinte. Alors, on essaye de faire venir une faiseuse d'ange, comme on disait. C'est bien trop tard, elle est enceinte de 6 mois. Et là, Victoire, qui essaye d'avoir un enfant, elle se dit... Elle est désespérée. Je vais prendre l'enfant. Ah non, elle prend l'enfant. Elle dit, je vais faire croire que je suis enceinte, elle ne sort plus de chez elle, et elle va garder le bébé en disant que c'est l'héritier. Très bien. Sauf que tout ça va se passer, mais la suite, rien ne va se passer comme ça. Je pense que sous une autre plume, si un auteur n'avait pas la fluidité, justement, de Léonore de Recondo, on n'y croirait pas. Il y aurait quelque chose d'un peu... Et comment est-ce qu'elle a été chercher cette espèce de truc bourgeois, dépassé un petit peu Oui, sauf que là, tout d'un coup, les corps vont se révolter. Voilà, je ne peux pas vous dire plus parce que... Mais la Céleste, rassurez-moi, Céleste, la petite bonne, elle va rouspéter quand même. Elle va rouspéter, mais elle ne va pas que rouspéter. Ah, d'accord, elle va tuer. Je ne vous dis pas. Ça ferait un scénario formidable. Ah ouais. Mais c'est vraiment un livre intéressant parce que c'est un livre sur la condition féminine à cette époque-là, qui est symbolisé par le corset. Vous savez, une femme ne peut même pas s'habiller toute seule si elle n'a pas une domestique pour l'aider. Et un jour, Victoire, elle va justement faire un feu de joie avec son corset dans le jardin. Et en même temps, c'est un livre sur la révolte des corps. Au bout d'un moment, les corps, ils sont plus forts que les conventions sociales, que la condition féminine, que les normes. C'est un livre très étonnant, je trouve, très très gonflé, sur la chair. C'est chez Sabine Westwieser. Et cette jeune femme qui a l'air toute innocente et qui écrit des choses merveilleuses. Oui. Elle est innocente, mais elle est aussi très inattendue, très rouée et très douée, honnêtement. Et belle, ce qui n'a rien à voir, mais bon, ça peut aider. C'est bien aussi. Et je crois qu'il faut aller l'écouter en concert parce que c'est une merveilleuse artiste. Alors, et puis aussi un roman graphique que vous aimez beaucoup, ça, les romans Oui, j'aime beaucoup ça. Et celui-là, c'était vraiment risqué aussi. Suite française, d'Emmanuel Moineau chez De Noël Graphique. Suite française, c'est un roman qu'on a tous aimé d'Irène Nemirovsky, qui a une histoire incroyable. Irène Nemirovsky, c'est une écrivaine du début du siècle, qui connaît un succès incroyable à l'époque de Cocteau, c'est la Cocteau au féminin. Et puis les lois de Vichy vont faire que cette femme qui est juive va être obligée de se replier à la campagne. Et là, elle s'ennuie et elle fait un truc fou, c'est qu'elle écrit la guerre quasiment en temps réel. Elle écrit cette suite française qui va sortir pour la première fois en 2004, obtenir le prix Renaudot, qui devient un film au mois d'avril et qui devient ce roman graphique. Emmanuel Moineau, écoutez, il arrive à transcrire toutes ces familles qui fuient Paris. C'est pas n'importe quelle famille. Hein, des grandes familles. Voilà. On est aussi dans des grandes familles de la bourgeoisie. Ça ressemble, je trouve, un peu à du Tardy. C'est absolument formidable. C'est puissant, c'est fort, c'est émouvant. Très grande réussite. Bon, ben voilà. Merci les filles, à très bientôt. Vous restez avec nous, parce que tout de suite après, on va s'interrompre quelques instants, c'est place à C'est un monde ce matin à l'occasion de la Saint-Valentin. Ça nous a donné des idées. Le couple sera à l'honneur. Alors vous allez voir de